Alors nous sommes arrivés donc d'Af Mem Het de Menachot. Nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 18 Tishri. Et nous sommes à la 7e ligne à Marli, Ravena et Rabashi. Hier on avait vu donc le cas où si on a donc pris 2 agneaux de Shavuot, mais on a pris aussi 4 halot au lieu de 2. Alors on a dit on en prend 2 et les 2 autres on les rachète. Moi elle a dit, hier on a commencé à dire, Rav Hasda il a dit que c'est pas comme Rabbi parce que sinon, puisque Rabbi il a dit après la Shrita, c'est déjà Kadosh, alors où tu vas les racheter ces 4 pains? On a dit si on les rachète dehors, ils sont déjà pas sous parce qu'ils sont sortis. Et si ils sont dedans, c'est comme si Holin, il amène des Holin à Hazara. Finalement, Rav Hasda il a dit non, ça peut être comme Rabbi. Et quand il les rachète à l'intérieur, ça ne s'appelle pas que quelqu'un il a fait entrer des Holin, puisque quand ils étaient dedans, ils n'étaient pas encore Holin. Les Holin, ils sont devenus eux-mêmes Holin. Alors maintenant, Amali Ravina le Rabashi. Ravina lui dit à Rabashi, mais même ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit il y a marqué que quand on rachète les pains, on ne peut que les racheter dehors, pas à l'intérieur. Si on les rachète à l'intérieur, c'est quand même Holin. Donc, donc la réponse qu'il a amenée Rav Hasda, ça ne peut pas marcher. Alors c'est pour ça qu'il propose Havadai, Rabbi Elazar et Rabbi Shimoni. Ça ne peut être que selon Rabbi Elazar, que lui il a dit que même si on fait la Shrita, les pains ils ne sont pas encore sanctifiés. Parce que des Rabbi, c'est le Lobéotse. Si on dit que c'est comme Rabbi, qu'avec la Shrita ils sont déjà Kadosh, et comme ils sont Kadosh, ils ne peuvent être que dehors, et s'ils sont dehors, ils ne sont pas sous le Béotse. C'est-à-dire, ils deviennent non valables parce qu'ils ont quitté l'enceinte du Beth Amikdash. Amali Rabaha Bali de Rabba et Rabashi. Alors Rabaha lui dit, dans ces cas-là, à Rabashi, les matéhuétéhuvté de Rabbi Yohanan. Donc, si on dit cela, ça va donc être une objection contre Rabbi Yohanan. Pourquoi? Mais hadithma, on a vu un cas, c'est marqué comme ça. Toda sheshihata ashimonim halot. Là aussi, la Gemara ramène le Korban Toda. On sait que quand on amène un Korban Toda, on amène un animal avec 40 pains. Alors il dit, si quelqu'un il a amené 80 pains, le double. Hizkiya amar kadshu arba'im metoch shemonim. Hizkiya il dit, c'est pas un problème. Les 40 parmi les 80, ils sont kadosh, et les autres, ils comptent pas. Rabbi Yohanan amar lo kadshu arba'im metoch shemonim. Rabbi Yohanan dit non. Il n'y a pas 40 parmi 80 qui sont kadosh. Les 80, ça vaut rien. Parce qu'on ne peut amener Toda que sur 40. Quand il amène 80, il n'y a pas un seul qui est bon. Alors voilà, nous, ici, chez nous, on a dit que quand on a 4 pains, on vient de répondre que ça marche selon Rabbi Elazar. Et on peut en racheter 2 sur 4. Donc 2, ils sont bons. Et les 2 autres, non. Alors qu'ici, on vient de dire, selon Rabbi Hanan, qu'il n'a pas, dans les 40 sur 80, il n'y a rien qui est bon. Donc, ça va être une objection, la Breta contre Rabbi Hanan. Alors, vient la Gemara dit, mais on a déjà répondu sur ça. Amar Rabbi Zera hakol modim, echad de amar lekad sur arba'im metoch shmonim de kadsha. Achaname de amar lekad sur tatem metoch arba. Vient Rabbi Zera lui dit, mais là-bas aussi, on a dit, c'est vrai que comme ça, quand il amène 80 pains, c'est pas valable. Mais si quelqu'un il dit que parmi les 80, il y a 40 qui deviennent kadosh, alors ça marche. Là aussi, même s'il a amené 4 pains, quand il dit 2 sur 4 ils vont être kadosh, alors ça marche aussi. Donc c'est pas un problème, il n'y a pas de contradiction contre Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il a dit que quand les 80 sont tous non valables, c'est quand il n'a rien dit. Il a amené 80 pains. Il n'a pas dit lesquels qui sont kadosh. Mais quand tu dis 40 parmi les 80 sont kadosh, alors les 40 ils sont kadosh. Tani Rabbi Hanina tirata kamih de Rabbi Yohanan. On a enseigné donc Rabbi Hanina devant Rabbi Yohanan, il a dit la chose suivante. Si maintenant le contraire, shahat arba'a kvasim al shete halot. Si maintenant il a pris, au lieu de 2 agneaux, il a amené 4 agneaux. Et il a fait la shrita de 4 agneaux. Ok? Et 2 pains. Les pains, donc c'est le nombre qu'il faut. Mais sur les 4 agneaux, il y a 2 qui sont bons et 2 qui ne sont pas bons. Comment on fait? Alors il dit, Mosher shnaim mehen vezolech daman shelo lishma. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par faire la shrita de 2 agneaux
mais l'olishman, c'est-à-dire pas au nom de agneau de Shavuot. Shlamim ragil, korban ordinaire. On l'a dit hier. Et après, il fait les 2 agneaux de Shavuot. Et l'Agma a dit pourquoi? She'im i ata omer car si tu ne dis pas comme cela, hefsadata et ha'aharonim. Parce que s'il ne fait pas comme ça, il fait le contraire. C'est-à-dire, il commence à faire les 2 premiers de Shavuot. Les 2 autres, il va les perdre. Hier, on a vu que quand il y a un korban qui était raoui, et après il a été repoussé, on ne peut plus le ramener l'olishmo. Donc ici aussi c'est pareil. Il a amené 4 agneaux pour Shavuot. S'il commence par faire les 2 agneaux pour Shavuot, les 2 autres, ils sont invalidés. On va les jeter. Mais pour ne pas les perdre et pour pouvoir les consommer, les 2 premiers, enfin les 2 sur les 4, il commence d'abord par amener les 2, non pas pour Shavuot, Shlamim Ragil, et après il fait les 2 pour Shavuot, au moins il a gagné les 4 agneaux, il peut les manger. Amal au Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan et dit comment? Il dit comment? Est-ce qu'on va dire à quelqu'un, fais un péché pour que tu sois gagnant? Comme ici, on lui dit, fais un péché, fais la shhita de 2 agneaux, pas l'ishma. Quand on fait une shhita d'un agneau, pas l'ishma, c'est un péché au soir. Tu fais un korban, pas au nom du korban. Donc tu fais un péché. Est-ce qu'on va dire à quelqu'un, fais un péché, comme ça au moins tu gagnes à manger les 2 agneaux la viande de 2 agneaux, comme ça tu ne perds pas les 2 agneaux. Comment on peut dire ça? Ve'atnan. La Gemara dit, voilà, pourtant une Mishnah elle dit, Evrei hatat, shenet'advu be'evrei ola. Si on a des morceaux de viande de hatat, que normalement ils sont destinés à la consommation des kohanim, et ces morceaux ils sont mélangés avec des morceaux de ola, que normalement ils doivent aller sur le mizbeach. Le korban ola il est entièrement brûlé sur le mizbeach. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Eliezer Omer, yitenu lema'ala, bedo'e anit, zer hatat lema'ala ki, lohe aitzim. Rabbi Eliezer dit, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On les met ensemble sur le mizbeach. Et tu vas me dire, mais pourtant la viande hatat, c'est normalement bon pour la consommation des kohanim. Il dit, on considère la viande comme combustible pour le ola. C'est comme si il y avait du bois en plus. Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Hachamim ils disent non, on ne peut pas faire ça. Hachamim ils disent, puisqu'il y a la viande de hatat qui est normalement destinée aux kohanim, dans ces cas-là, on les laisse comme ça. On leur fait passer la nuit comme ça, ils deviennent pas saouls. Et après on les brûle. On les brûle en dehors du mizbeach. Voilà ce que disent Hachamim. Alors là aussi, la Gemara dit Amay. Lima amod v'hateh b'shvil shetizkeh. Pourquoi on ne dit pas là aussi, selon ce qu'on vient de dire maintenant, qu'on dit à quelqu'un, fais un péché, même si au moins tu ne perds pas. C'est-à-dire là aussi, on aurait pu leur dire, comme il a dit Rabbi Eliezer, mets tout sur le mizbeach. Même si la viande de hatat, normalement, il ne faut pas les mettre sur le mizbeach, il faut les manger. Il dit, mets tout sur le mizbeach. Au moins tu gagnes le ola, le korban ola, au moins il est sur le mizbeach. Alors qu'est-ce que les hachamim proposent quoi? Et on va donc laisser passer la nuit. Ils viennent tous, ils deviennent pas saouls, et on les perd tous. Alors selon toi, si on peut dire à quelqu'un, fais un péché, au moins tu sois gagnant, alors là aussi, les hachamim auraient dû proposer la deuxième solution, celle de Rabbi Eliezer. On met tout sur le mizbeach, au moins on gagne ceux de korban ola. Donc tu vois bien que les hachamim ne disent pas ce genre de choses. Alors la Gemara dit Amod v'hateh b'hatat b'shvil shetizkeh b'hatat amrinan. Amod v'hateh b'hatat b'shvil shetizkeh bon, là l'amrinan. La Gemara dit non, ça c'est pas une objection. Pourquoi? Quand on dit à quelqu'un fais un péché pour que tu sois gagnant dans le même élément, mais pas fais un péché sur un élément pour que tu gagnes un autre élément. Sinon, on a dit fais la shhita de Shlamim, de Kvasim, donc des agneaux de Shavuot, pour que tu puisses gagner les autres agneaux de Shavuot. On est tous dans les 4 agneaux de Shavuot. Alors on dit fais un péché pour que tu sois gagnant. Mais ça, ici dans le hatat, et voilà, qu'est-ce que tu me dis? Fais un péché pour le hatat, puisque tu vas le mettre sur le mizbeach, là, quand normalement il faut le manger, pour que tu gagnes le korban ola. Donc on ne peut pas faire un péché dans un sujet pour gagner un autre sujet. Quand on est dans le même sujet, on dit fais un péché pour que tu sois gagnant. Mais on ne dit pas fais un péché dans un pour que tu sois gagnant dans l'autre, ça on ne dit pas.
Donc, il n'y a pas de contradiction. Alors, l'Agma dit, même il dit, dans un sujet, est-ce qu'on dit fais un péché pour que tu sois gagné comme donc tu l'as proposé? Pourtant, une braïta qui dit comme ça. Si donc on a 2 années de Shavuot ordinaires, que on a fait la shita pas l'ishman, c'est-à-dire pas en leur nom. Ou bien, shahatan ben ifnezmanan ben ahazmanan. Soit il aura fait la shita avant le temps, donc avant Shavuot, ou bien ahazmanan après Shavuot. Dans ces cas-là, donc c'est pas valable, bien sûr. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Hadam izalech. On a dit là-bas, quand on a fait donc, la shahita de ces anneaux, mais qui ne sont pas donc valables en tant qu'anneaux de Shavuot, on fait l'aspersion du sang quand même, comme en tant que shlamim. Et la viande, on la mange, au moins on ne perd pas la viande. Maintenant il dit comme ça. Et si c'était le jour du Shabbat, Shabbat, on ne peut pas faire des corbanotes privés. Shabbat, on peut amener que le korbanot collectif, parce que les travaux de Shabbat, c'est fait que pour les korbanot collectifs. Alors, il dit, dans ces cas-là, si c'était Shabbat, lo Israël, il n'a pas le droit d'asperger, parce que c'est un korban, maintenant c'est un korban qui n'est pas valable, puisque ce n'est pas les shmo. Et si malgré tout, il a fait quand même la zrika le jour du Shabbat, malgré tout, il dit, si le Kohen ne savait pas, il a fait l'aspersion de ce korban, qui normalement n'est pas un korban collectif puisqu'il a fait le lishmo. Le Shabbat, normalement on ne fait pas la zera, il a fait quand même. Alors il dit très bien, ça, le korban il est agréé, seulement tu ne vas pas mettre les morceaux de viande sur le mesbéach le jour du Shabbat. Tu les laisses samedi soir, à la sortie de Shabbat, tu les mets le soir. Alors vient la Gemara, dit, C'est Issour quand même, non? Hein? C'est Issour. Non, c'est pas Issour, c'est un korban qui n'est pas lishmo. S'il n'est pas Lishmo, c'est pour... Mais que non, mais parce que lui, l'aspersion, il a fait l'aspersion pour un korban shlamim, c'est-à-dire qu'un korban yahid. Yahid, c'est ça. Donc, très bien, mais il a pas, d'accord, normalement il ne fallait pas asperger le sang, on a dit. Mais s'il a fait, au moins, tu gagnes la consommation, après tu le manges. Alors tu mets les hémorrhimes le soir. Alors l'Agma a dit, pourquoi tu dis ça? Donc là aussi l'Agma a dit, pourquoi tu as dit on ne fait pas l'aspersion l'Agma a dit si c'était Shabbat, on n'asperge pas le sang. Si on n'asperge pas le sang, l'animal il est perdu. L'Agma a dit là aussi, pourquoi tu fais pas, fais un petit péché pour gagner la consommation. Pourquoi tu m'as dit toi, normalement, il n'a pas le droit de faire l'aspersion du sang. Pourquoi tu dis non? Même si tu es Shabbat, fais un péché d'asperger le sang. Au moins tu gagnes la consommation de l'animal. Alors l'Agma dit, c'est vrai. Il est dit, mais l'Agma dit, c'est pas pareil. Pourquoi? Pardon, Amot Hate B'Shabbat Amot Hate B'Shabbat l'Agma dit, ici c'est différent. Pourquoi? Parce que ici, quand on dit à quelqu'un, fais un péché Shabbat, pour que tu puisses gagner le Shabbat même, d'accord. Mais ici, tu vas lui dire, fais un péché Shabbat, pour que la viande, tu la manges samedi soir. Ah, ça, on ne peut pas dire. Parce que nous, on a dit que les graisses, on ne peut les mettre sur le mesbech que le samedi soir. Donc, tu ne peux manger l'animal que le samedi soir. Alors, donc, c'est hol. Alors là, on ne peut pas dire ça. Donc, c'est différent. Il va transgresser Shabbat en plus. Mais justement, ce qu'on est en train de dire. Non, asperger le sang, c'est pas très grave. Parce que justement, nous, on a dit, on est en train de parler de faire un péché pour pouvoir gagner la consommation de la viande de l'animal. Bah, tu jettes tout. Et que ça l'a gagné si on fait la fichier. On mange la viande. Mais c'est vrai, il y a d'autres viandes. On parle de ce korban, justement. Alors, là, on a dit, comment tu dis que quand il s'agit de 2 choses différentes, on ne dit pas? Parce qu'on a dit tout à l'heure, 2 choses, on ne dit pas. Maintenant, ça c'est une mécha qu'on a déjà vue. Havit shel tluma shenishbera bagat ha'iluna. Ubatartona holin tme'in. Il y a ici, donc, du vin. On est dans un pressoir de vin. Vous savez, dans le pressoir, il y a le pressoir, et en bas, il y a la cuve, là où la bassine où ça tombe. Alors, si on a une cruche de vin de Trouma, Trouma, c'est pour les kohanim, c'est kadosh, donc on n'a pas le droit, nous, de boire. Et elle s'est cassée. Et quand elle s'est cassée, elle est en train de couler.
Et quand elle coule, elle va couler dans le bassin où se trouve du vin hol, mais tamé. Le hol tamé, si on nous donne à nous, l'Ibn Israël, on le boit, il n'y a pas de problème, parce que nous, on est tmeim, c'est pas un problème. Et la trouma, normalement, quand elle est valable, elle est pour les kohanim, il n'y a pas de problème non plus. Le seul problème, c'est que si la trouma, elle tombe dans hol tamé, la trouma devient tamé, et on la jette. Voilà, On ne peut plus rien faire. Alors, l'Agma a dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, tous les deux sont d'accord. C'est-à-dire, s'il arrive à chercher et à trouver rapidement un récipient tahor pour recueillir un peu de vin de trauma qui est en train de couler, et pour ne pas laisser tout tomber en bas et que ça devient tamé, alors il va vite courir et chercher un récipient tahor. Vimla, si maintenant il n'arrive pas, Rabbi Eliezer Omer, Tered ve'tetame ve'al etamena bayad. Rabbi Eliezer dit comme ça, si il n'arrive pas à trouver un kélé tahor, il ne fait rien. C'est-à-dire, il laisse couler le vin, qui coule dans le holin tmein, et que tout, en fait, il va tout perdre. Aussi bien la trouma, que les holin tmein en bas. Que les holin tmein, normalement, que nous, on peut les boire, mais là, quand il va laisser tomber la trouma dedans, on ne peut plus le boire. Mais Rabbi Yoshua a dit non. Afetame en abayad. Rabbi Yoshua a dit non, pourquoi? Tu peux très bien, même tu trouves une bouteille tamée, au moins récupère la trouma dans une bouteille tamée, au moins tu gagnes que le bassin en bas de vin tamé, le hol, il reste hol et on peut le manger, on peut le boire. Si la trouma elle tombe pas dessus, on peut le boire. Mais si la trouma elle tombe dedans, on perd tout. Alors il dit, tu fais rien, tu n'as pas le droit, parce qu'il y a un problème de ne pas rendre tamé une trouma. Alors lui, Rabbi Eliezer dit, tu n'as pas le droit de rendre tamé la trouma. La trouma, tu les laisses couler, tant pis, tu as tout perdu, c'est tant pis. Moi, mais tu ne le fais pas avec les mains. Mais elle devient tamée quand même. Oui, elle devient tamée. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'on gagne, le vin d'en bas, il est consommable. Le hol, il est tamé, mais il est consommable par nous. Mais si tu laisses couler la trouma dedans, et personne ne peut le manger, on a tout perdu. Le hol, il n'est pas tamé. Si la trouma se mélange avec le hol tamé, et voilà. Parce que la trouma devient tamé, personne ne peut la manger, ni Kohen, ni Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Selon Rabbi Yoshua, on peut donc rendre la trouma tamé pour gagner le hol. Donc, on est en train sur deux éléments. Toi, tu m'as dit sur deux éléments, on ne peut pas le faire. Voilà, ici, on peut le faire. Alors, il lui répond, il lui dit, il dit non. Là-bas, c'est différent, parce que de toute façon, si on ne le fait pas, la trouma va tomber de toute façon. C'est pas comme ici, on a le choix. Ici, on n'a pas le choix. Ou tu dois entamer toi-même tu la réceptionnes avec un kéli. Sinon, de toute façon, elle va tomber en bas, elle va devenir tamée dans tous les cas. La réception, elle est consommable par le Kohen. Non, le kéli, il est tamé. Nous, on est en train de dire que si on ne trouve pas un récipient pur, si on trouve un récipient pur, tout le monde est d'accord. Vite, récupère ce que tu peux récupérer. Comme ça, au moins, le Kohen peut profiter de la trouma. Là, on parle qu'on n'a pas à disposition. Le temps que tu as, ça coule, c'est terminé. Qui attend Rabbi Yitzhak? Quand il est venu Rabbi Yitzhak. Toujours on dit quand il est venu, ça veut dire qu'il est venu d'Israël. Tani, il a enseigné la chose suivante. Il a dit, Kvasser aseret sheshachatan shelo kemisvatan, pesulin, ou te'oba solatan, ou yes'ou le bet haserefa. Il dit comme ça, si quelqu'un, il a fait la shchita, donc des 2 années de Shavuot, lo kemisvatan. Par exemple, le lishman, c'est pas au nom de Shavuot, donc c'est pas au nom du korban. Lui, il dit comme ça, c'est pas soul. Donc comme ils sont pas soul, qu'est-ce qu'on fait? On va les laisser passer la nuit, et le lendemain, on va les brûler comme un korban pasoul. On va les brûler en dehors du Beth Amikdash, ou pas sur le Mizbeach en tout cas. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yitzhak. Amar Rav Nachman. Il vient Rav Nachman et il lui dit,
mort de makishlihu le hatat, tane pesolin. Tana de velevé de gama shalmi hova meshalmi nedava tane kshirin. Il dit, toi tu as dit que c'est pas soul. Pourquoi tu as dit que c'est pas soul? Parce que dans le Korban de Shavuot, le pasuk il dit comme ça. Wa'asitim sa'ir ezim echad le hatat, ou shnei chevasim ben shana le zevach shelamim. Dans le pasuk, la Torah nous dit comme ça, vous faites un chevreau pour hatat et 2 agneaux shlamim, en parlant de Shavuot. Et comme il y a marqué hatat et shlamim un à côté de l'autre, il lui a dit, mort, makish les hatat. Toi, tu as donc comparé les agneaux de Shavuot avec le Korban hatat. C'est pour ça, comme le Korban hatat, rappelez-vous, nous on a dit au tout début de Zvahim, tous les korbanot qu'on ne fait pas l'ishmo, c'est kasher, mais le propriétaire n'est pas acquitté de son devoir, il faut apporter un autre, sauf Korban hatat, que si on fait l'olishmo, c'est pas valable. Donc toi, tu as combien marqué le Korban de Shavuot à côté du Korban hatat? Donc tu as dit, c'est comme hatat, donc comme hatat, l'olishmo, c'est pas valable, alors les agneaux de Shavuot aussi, l'olishmo, c'est pas valable. Mais il lui dit, Rav Nachman, sache que Tana Devi Lévi, Lévi lui, il a enseigné autrement. Lui il a dit, Lévi il dit comme ça, comme les agneaux de Shavuot, c'est des shlamim obligatoires, puisque c'est la fête on est obligé d'amener ça pendant les fêtes. Lui, Lévi, il ne compare pas shlamim de la fête avec hatat comme tu as fait toi. Lui, il compare ça avec les shlamim, les autres shlamim quand on amène nedava, c'est-à-dire donc cadeau au Beth Amikdash. Que cela, comme nous on a dit on vient de le dire maintenant, tous les shlamim, si c'est pas l'ishman, c'est kasher. Du coup, même les shlamim chova, si c'est pas l'ishman, c'est kasher. Donc, 2 comparaisons complètement différentes. Il lui ramène ici justement Détan et Lévi. Voilà ce qu'il a enseigné Lévi. Lévi, il a dit Ush'ar Shalmei Nazir. Il parle ici un Nazir qui normalement doit apporter donc pas mal de korbanot. Et si là-bas, la Gemara parle d'un Nazir qui apporte un agneau ou un korban qui normalement il doit être âgé d'1 an, il a apporté donc 2 ans ou 2 ans, 1 an, etc. On le verra juste après. Il a dit comme ça, les Shalmei Nazir, chez Shahatan, c'est le Lishman. Si il a chez lui qui Mitzvatan, donc il a payé le korban de Shlamim de Nazir, pas l'Ishmo. Et lui il a dit, bon, entre parenthèses, qui est Shérim, c'est Kacher. On peut les manger comme un korban Shlamim de Nazir, que lui il se mange en 1 jour, alors que le Shlamim normal on mange en 2 jours. Le Shlamim de Nazir on le mange en 1 jour. Mais par contre, c'est-à-dire ni on fait l'ehem comme le korban d'un nazir normal, ni donc on ne fait pas cuire le bras non plus. Ça veut dire l'animal qu'on a fait égorger l'olishmo, il est valable en tant que korban animal, mais il n'est pas valable en tant que korban du nazir. Comme chez nous ici. Donc on voit en fait ici, Mahloket, d'un côté, Rav Nachman qui a dit que le shlamim de Shavuot, comme il est écrit en même temps que le hatat, on le compare au hatat, donc s'il n'est pas l'ishmo, c'est pas soul. Et d'un côté, Lévi, qui lui il a dit non, les shlamim de Hova, de Shavuot, on les compare aux shlamim, les autres shlamim qui sont là-bas, et ceux-là, si on ne les fait pas l'ishman, ils sont quand même cachés. Alors, maintenant, la Gemara objecte. Mais TV, Hacham ben Shana, Veve ben Shtaim. Ben Shtaim, Veve ben Shana. Pesoulin, Wetrouba, Soratan, Vesolebet, Aserefa. La Gemara dit comme ça. C'est marqué, la Braïta, elle dit. Si quelqu'un qui doit apporter un korban Hacham âgé d'1 an. Alors, Rashi explique, le Nazir et le Metzora, ils doivent apporter un korban Hacham âgé d'1 an. Alors que les Hacham Gezelot et Me'ilot, Hacham Me'ila, eux, ils doivent apporter un Hacham. Donc tous, c'est le même korban Hacham. Seulement, les 2 premiers, ils amènent Hacham 1 an. Et les 2 autres, c'est Hacham de 2 ans. Maintenant, si, la Gemara dit comme ça. Celui qui devait amener un Hacham âgé d'1 an, il a amené un Hacham âgé de 2 ans. Ou le contraire. Celui qui devait amener un Hacham de 2 ans, il a amené un Hacham de 1 an. La Gemara dit, c'est pas valable, pas sous.
qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on les laisse passer la nuit, comme ça ils deviennent pasoul véritablement. Et ils se le mettent après on va les brûler comme un korban non valable. Ça c'est korban hacham. Aval, mais olat nazir, ve'olat yoledet, ve'olat metzora. Donc le korban olat d'un nazir, d'une femme qui a accouché, ou d'un metzora dans l'épreuve, lui aussi il va apporter un korban olat. Donc normalement ils doivent apporter un olat, donc qui est de 1 an seulement. Chez Ayoub Neshte Shanim. Si maintenant il les a amenés âgés de 2 ans, ou Shhatan, Ksherim, il a dit ça c'est kasher. Donc on voit ici une différence. Le korban hacham, c'est pas soul, s'il dépasse l'âge, alors qu'Ola, c'est kasher. Et l'Agma a dit, Klalo Shel Dabar, voilà la règle que tu dois retenir. Kol ha-kasher be'olat nedava, kasher be'olat hova. Bechol ha-pasul be'hatat, pasul be'hacham, Hutz Meshelo Lishmo. L'Agma a dit, voilà, il y a marqué, donc, principe, quoi? Celui qui est kasher, Olat Nedava, donc Olat Nedava, quand quelqu'un apporte un korban, Olat de Nedava, si il est kasher, comme Olat Nedava, si on peut, quelqu'un il a apporté un Olat de 1 an, ou de 2 ans, ou de 3 ans, c'est kasher. Nedava, c'est un don, cadeau. Donc, c'est-à-dire, si tu changes Olat Nedava du petit vers le grand, c'est kasher. Alors, du coup, Olat Hova aussi, comme ici on a dit, le Olat de Nazir, de la femme qui accouche et le Bessara, que ça c'est obligatoire. Si tu les apportes plus âgés, aussi c'est kasher. D'accord? Il a plus de valeur le petit. Qu'importe. Non, on est en train de te dire maintenant. Le principe, voilà ce qu'il faut retenir. Si, 2 secondes. 2 secondes. Si Olat des Dava, tu l'amènes plus grand. Imagine, moi je dis voilà, je vais apporter un Olat, un agneau. Après, au lieu d'amener un agneau, j'amène un bélier, plus gros. L'Agma dit que c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, Hova aussi, c'est pareil. Hova, c'est quand c'est obligatoire d'amener 1 an, tu amènes 2 ans, alors c'est bon aussi. Par contre, il dit, tout ce qui est pasoul dans le hatat. Hatat, c'est quoi pasoul? Par exemple, le lishmo. Nous, on sait que le hatat, le lishmo, il est pasoul. Alors, Hacham aussi, il est pasoul. Par contre, on m'a dit, Hutz, mais. Pardon. Hutz, mais c'est le lishmo. C'est-à-dire que dans le korban hatat où le lishmo, il est pasoul, le Hacham, s'il n'est pas lishmo, il est kasher. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Lui, on voit ici que quoi? Que Rav Yitzhak, quand il a dit ici, les kvasim, qu'il a fait la shita l'olishma, il a dit c'est pas soul, parce qu'il apprend ça de hatat. Alors que nous, on voit ici que quoi? Que les kvasim de Shavuot, on les apprend. On voit ici, nous on voit chez nous que Ola, on apprend de Ola. Donc ce qui fait que Shlamim, tu apprends de Shlamim. Alors que Rav Yitzhak, quand il est venu, a dit non, Shlamim, on apprend de Korban Hatat. C'est ça la question contre Rav Yitzhak. Parce que lui, il a comparé les Shlamim de Shavuot, de Hatat. Alors que Lévi, il a pris les Shlamim de Shavuot, de Shlamim de Nedava. Et là, on voit qu'effectivement, dans la Breita, que la Olat de Nedava, on a Olat Hova, on apprend de Olat Nedava. Donc Ola, on apprend de Ola. Donc Shlamim, on apprend aussi de Shlamim. Donc question contre Rav Yitzhak, que lui, il a pris Shlamim de Hatat. C'est la question. Alors il lui répond, monsieur, il dit, Haïtana, t'en as dit, il dit, ça c'est Lévi. C'est Lévi qui a dit, oui, comme ça on fait. Ben, moi, Rav Yitzhak t'amène une Breita qui dit, moi je ne suis pas d'accord avec Lévi. Alors l'Agma continue. Encore une fois, une objection. Tétan et Lévi. Lévi il dit comme ça. Hacham Nazir ve Hacham Mesora. Sheshahatan shelo lishman. Donc le Hacham Nazir et Mesora qu'il a fait la sheta le lishman. Sheksherim, il dit c'est kasher. Velo alo la be'alim le shon hova. Mais par contre donc, et c'est pas valable pour le Nazir et le Mesora, il faut amener d'autres. Maintenant, Shehatan Mehoussad Zman. S'il a fait la shita de ses korban Hacham et Nazir, le Mehoussad Zman, ça veut dire quoi Mehoussad Zman? L'Agma a dit comme ça. Mehoussad Zman Babi Alim. Babi Alim, ça veut dire que normalement, le Nazir,
il doit finir ses 30 jours. Et le lendemain, il apporte le korban. Si il a apporté le korban la veille, ou le Metzora aussi, normalement au 8e jour, il apporte le korban. S'il a amené le 7e jour, c'est ça, il manque le temps chez le propriétaire. Lui, il n'est pas encore valable pour apporter le korban. Il faut qu'il garde chez lui 7 jours. Non. Il doit acheter après. Il doit l'amener après. Quand il veut, il achète. S'il le garde 7 jours. Mais il n'est pas obligé de le garder. Il peut l'acheter le 8e jour directement. Il l'amène. Il regarde, il n'a pas besoin de le garder. 8 jours. Voilà, il faut que le monsieur, il ait passé les 8 jours le Metzora. Ou bien, l'Agma a dit, ou bien donc, ces Hacham-là, ils étaient âgés de 2 ans, et il leur a fait la shhita. Donc, ça veut dire ils ont dépassé, donc, parce que normalement, donc, le Metzora et Nazir, on a dit, il faut un an. Alors, l'Agma a dit, si maintenant tu dis que on apprend normalement, comme Lévi, Chova, il a pris de Nedava, l'Igmal Mishlamim, pourquoi on n'apprend pas de Shlamim? Comme à Shlamim, si on amène plus grand, c'est caché. Alors Hacham aussi, s'il amène plus grand, c'est caché. Alors l'Agma lui dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Nous, quand on a dit, on apprend Shlamim de Shlamim. Ola de Ola. Mais tu ne peux pas apprendre Shamim Shamim Gamar. Hacham Shamim la Gamar. Tu ne peux pas apprendre Korban Hacham de Korban Shlamim. Donc c'est pour ça que quand on a dit Shlamim, si tu les amènes plus grands, c'est pas grave. Parce que le Shlamim de Nedava, tu l'amènes plus grand, c'est pas grave. Mais le Hacham, si tu l'amènes âgé de 2 ans, alors qu'en avant il faut 1 an, ça c'est pas soul. Parce que tu ne peux pas apprendre de Shlamim. Un Korban Hacham et un Korban Shlamim, c'est 2 choses différentes. Alors l'Agma a dit très bien. D'accord, tu me dis qu'on apprend Shamim de Shlamim. Alors l'Igma n'a mis Hacham et Hacham. Alors pourquoi tu n'apprends pas Hacham de Hacham? Puisque Hacham, Nazir, Hacham et Sora, on a dit nous, il faut que le Korban il soit âgé d'un an. Mais Hacham Gezelot et Hacham et Ailot, le Hacham de Gezelot et Hacham et Ailot, il faut que ce soit de 2 ans. Alors pourquoi tu ne dis pas puisque celui de Hacham Gezelot et Ailot, il peut être âgé de 2 ans? Alors Hacham Nazir, Hacham et Sora aussi, il peut être âgé de 2 ans. Ou le contraire, il m'a dit même Hacham Gezelot et Hacham et Ailot, mais Hacham Nazir, Hacham et Sora. On peut apprendre dans l'autre sens. C'est que si normalement tu dois amener de 2 ans, tu l'amènes de 1 an. C'est pas grave, puisqu'il y a un autre Hacham à côté qui on peut amener 1 an. Amar Rav Shimi. Il vient Rav Shimi, il répond. Il dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Danin davar shelo behershero, mais davar shelo behershero. Danin davar shelo behershero, mais davar shelo behershero. On a dit, quand on veut comparer quelque chose, on compare quelque chose que ce n'est pas l'état normal, d'une chose aussi qui n'est pas l'état normal. Mais tu ne peux pas comparer une chose qu'on n'est pas l'état normal de quelque chose que c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, au début, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on apprend, par exemple, Shalmei Chova, donc les agneaux de Shavorot qui sont Shlamim, obligatoires. On les apprend de Shalmei Nedava, c'est-à-dire Shlamim Nedava, que si tu dis un petit, tu amènes plus grand, c'est pas grave. Ou si c'est l'ishmo, tu fais l'olishmo, c'est pas grave. Donc dans les deux, on est que dans le non valable normalement. C'est pas l'état ordinaire. Mais ici, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'apprenne Hacham Nazir, que normalement, il est de 1 an. Et que si on l'amène âgé de 2 ans, donc ce n'est pas l'état normal, tu veux l'apprendre de Hacham, Gezelot et Me'ilot, que eux, l'état normal, c'est 2 ans. On ne peut pas apprendre quelque chose qui n'est pas ordinaire, de ordinaire. Il faut que quand tu apprends quelqu'un qui n'est pas ordinaire de celui qui n'est pas aussi ordinaire. Comme on a fait nous, le Shamim de Chova de Shavorot, de Shamim de Nedava qui ne sont pas normaux. Donc ça, d'accord, tu peux comparer. Mais pour comparer quelque chose que 1 an normalement, et toi tu l'amènes âgé de 2 ans, tu veux le comparer d'autre chose que, normalement il faut l'apporter de 2 ans, on ne peut pas comparer, on n'apprend pas l'un de l'autre. Alors l'Agma a dit, là, comment tu dis qu'on ne peut pas apprendre de cette façon? Pourtant, nous, on a vu qu'on a fait une fois comme ça. Comment? Tania, l'Agma a dit, pourtant, nous, on a vu la Bretagne, on a déjà vu ça ensemble. Minayin leyotse, she'em ala lo yered. Rappelez-vous, on a dit comme ça. Imaginons que un korban, on a fait la shchita, après il est sorti de Beth Amikdash.
Normalement, quand il est au tsé, il n'est pas sourd. Il faut le brûler. Si maintenant le Kohen s'est trompé, il a pris, il a rentré au Mikdash, il a même monté sur le Mizbeach. Est-ce qu'on doit le descendre? La Gemara a dit comme ça. Imala, s'il est monté, on ne le descend pas. Il dit, pourquoi tu ne le descends pas? Il dit, parce que chez Hari aussi, chez Babama. Il dit, nous, on a appris ça. Donc, de la Bama, rappelez-vous, le petit Mizbeach que chacun faisait devant lui. Que quand on faisait un Mizbeach devant chez nous, il n'y a pas là-bas la notion de sortir hors limite. Il n'y a pas de limite là-bas. Hein, mais chacun devant chez soi, il a un Mizbeach. Alors, comme là-bas, il n'y a pas, entre parenthèses, la notion de sortir, et donc, c'est tout ce que tu mets sur le Mizbeach, c'est valable. Alors, on dit la même chose. Ce qui sort de Beth Amikdash, s'il est rentré, il est monté sur le Mizbeach, on le laisse. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a appris quelque chose de non normal. Donc, la viande qui est sortie du Beth Amikdash, qui est rentrée, que normalement, elle ne doit pas sortir. Et on l'a appris d'où? D'un monument individuel, dans lequel c'est ça la façon de faire habituelle. Toi, tu m'as dit, on n'apprend pas des choses non ordinaires de l'ordinaire. Ben voilà, on a appris. Donc, normalement, on devrait faire la même chose ici. Donc, Rabban Hacham de Nazir Metzora, tu les apprends de Hacham de Merilot. Alors, la Gemara lui dit non. La Gemara lui répond, Tana azot Torah ta'ola riba samirle. La Gemara dit non. Là-bas, quand on a appris que si quelque chose est monté sur le Mizbeach alors que ce n'est pas valable, il reste, on ne descend pas. On n'a pas appris de la Bama comme tu as dit toi. Là-bas, le Tana, il a appris d'un autre pasuk. Il y a marqué dans la Torah, Zot Torah Ta'ola. Hachamim disent Torah Ta'ola riba. C'est-à-dire, on a inclus Torah Ta'ola. Tout ce qui monte sur le Mizbeach, tu le laisses sur le Mizbeach. Donc ça n'a rien à voir, on n'a pas appris ça de la Bama. On a appris ça d'un autre pasuk. Du coup, tu ne peux pas apprendre le Hacham, Nazir et Metzora, que normalement le bélier doit être âgé, l'agneau doit être âgé de 1 an. S'il amène ça de 2 ans, tu ne vas pas me dire qu'il est cachère. Parce que même s'il est cachère, Hacham, le même korban, mais Gezelot, Me'alot, là-bas, c'est sa norme d'être cachère de 2 ans. Mais ici, sa norme, c'est pas d'être de 2 ans, d'être 1 an. Si tu l'amènes de 2 ans, alors il n'est pas sourd. Et on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Tu laisses toujours sur le Mizbeach. Ça, c'est toujours. Si on l'a fait. Mais là, on ne parle pas de ce cas-là. Ici, on parle que si j'ai amené de 2 ans, est-ce qu'il est pas sourd ou il est cachère? On a répondu que c'est pas sourd, parce qu'on ne peut pas l'apprendre de l'autre qui est cachère de 2 ans. Parce que l'autre, c'est son statut normal d'être de 2 ans. Et là, ici, on parle d'un statut qui n'est pas normal. Ok?